Aujourd'hui, pour notre 5e balade dans la France de François Ier, nous nous arrêtons à Amboise, sur les bords de la Loire, entre Blois et Tours. C'est une étape traditionnelle de pèlerinage vers Saint-Martin-de-Tours, puis vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Son château surplombe de 35 mètres la Loire sur un promontoire rocheux. Le château est placé à un endroit stratégique, en face d'un pont traversant le fleuve. Ce pont a été reconstruit plusieurs fois au cours de l'histoire. Ici, à la faveur de la grande sécheresse de 2022, on peut apercevoir les piliers en bois d'un des anciens ponts qui daterait de l'an 500 et qui a été détruit vers 840 par des raids vikings. Les vestiges du premier pont de pierre se trouvent un peu plus loin et il a été construit en 1115. Il a été détruit par une inondation en 1789, tout un symbole. Le site sur le plateau rocheux au-dessus de la Loire où se trouve actuellement le château a été occupé depuis des temps très anciens. Les archéologues y ont retrouvé la trace d'un oppidum gaulois appelé oppidum des Châteliers, dont on voit ici les vestiges d'un des remparts de terre. Il date de 70 avant Jésus-Christ, et cet oppidum a été sans doute la capitale appelée Ambassia d'un peuple gaulois nommé les Turones. Le site est ensuite abandonné après la conquête romaine. Un château y est construit en 878, sans doute pour protéger la Loire des raids vikings, puis il est modernisé au Moyen-Âge. Charles VIII fait reconstruire ce château médiéval à partir de 1492. Il fait utiliser une pierre calcaire de grande qualité, le tuffeau, qu'on trouve dans le Val-de-Loire. Amboise a été reconstruit comme un palais où s'exerce le pouvoir et non plus comme un château défensif, comme le montre la splendide grande salle du Conseil. Une chapelle a aussi été édifiée, la chapelle Saint-Hubert. Le corps de Léonard de Vinci, qui a séjourné de 1516 à 1519 dans le manoir du Clos du Cé tout proche du château, y repose actuellement. Charles VIII aménage aussi un fossé entre le donjon et le plateau au-dessus de la Loire et y installe un terrain de jeu de paume. Ce terrain est surmonté de 3 galeries superposées à arcades où la cour peut venir voir les joueurs. La passion du jeu de paume sera fatale au roi. Charles VIII trouve la mort dans le château par hémorragie cérébrale en se heurtant au linteau d'une porte de la galerie Hacklebach. Il était trop pressé d'aller jouer à son sport favori. Le château d'Amboise présente l'originalité d'avoir 2 tours cavalières où l'on peut monter des bords de la Loire vers le château sans descendre de cheval, grâce à une rampe hélicoïdale sans escalier. De manière amusante, des figures grotesques sur les murs semblent moquer les visiteurs qui arrivent au château. Le successeur de Charles VIII, Louis XII, poursuit les travaux et il y ajoute une aile de style Renaissance. C'est dans ce château que François Ier passe son enfance avec ses amis Anne de Montmorency, son futur connétable, et Marin de Montchenu. Il y séjournera souvent au début de son règne, notamment durant les 8 premiers mois de 1518. Puis ses visites se feront plus espacées et il préférera séjourner dans les châteaux autour de Paris à la fin de son règne.